Salut les amis, c'est Ryushi, je regardais la télévision tranquillement dans mon canapé et puis je me suis dit tiens je vais regarder un petit peu sur eBay, un petit peu les prix qui se pratiquent, un petit peu, voir un peu, m'acheter quelques jeux méga CD, des trucs comme ça quoi. Et là ben j'ai eu envie de faire une vidéo. Une vidéo effectivement sur le rétro gaming, sur comme beaucoup l'ont déjà fait, hein, je vais pas faire quelque chose de nouveau. La montée des prix, la montée des prix du rétro gaming. Alors, c'est vrai que c'est un débat éternel. Vous avez plusieurs pronostics, on va dire. Certaines personnes comme DG de la chaîne Padawan pensent que dans 4 à 5 ans, ça va commencer à se casser la gueule parce que les générations, les nôtres générations, les 30 à 40, qui ont 30 à 40 ans ou plus, veulent acheter des jeux qu'ils ont connus, c'est-à-dire de l'Amstrad jusqu'à la PlayStation 1 à peu près. Donc c'est des jeux qui sont demandés. Et en fait c'est vrai que plus on demande, plus on cherche des jeux, vu qu'ils ne sont pas réédités, moins il y a de, plus il y a de la, il y a de plus il y a de l'offre, pardon, plus il y a de la demande, et forcément moins il y a de l'offre. Jusque-là ça devient logique. Et une raréfaction donc des jeux, c'est pour ça que le prix monte. Je ne pense pas moi que d'ici 4 ou 5 ans non ça va s'arrêter. Parce que justement, à cause des youtubeurs, à mon niveau pas, je suis un tout petit youtubeur, je ne suis rien sur YouTube. C'est pas que même si je vous remercie, j'ai presque 2000 abonnés, mais des gars comme Kirby, enfin ceux qui ont commencé, Kirby 54, parce qu'on l'a tous suivi au début, des mecs bon, plus connus, la chaîne Green Hill Memories que j'adore, ils donnent envie parce qu'ils ont acheté des jeux au bon moment. Moi aussi j'ai acheté une partie de mes jeux au bon moment, mais j'en ai acheté quelques-uns aussi à des prix déjà trop élevés. Et en fait, toutes ces chaînes YouTube, eBay, tout ça, ça engendre une bulle qui malheureusement participe à l'augmentation des tarifs. Voilà. Quand on fait des vidéos de collection, à la base on fait ça pour montrer à notre génération, pour rappeler des bons souvenirs. Et vous avez certaines personnes qui disent putain, moi j'ai envie de l'acheter. Et donc ils vont l'acheter. Alors quand vous avez 10 ou 15 000 abonnés, si vous avez 10%, peut-être pas 10%, mais 5% des gens qui vont acheter des jeux, voilà, bon. Et donc, c'est vrai que, comment expliquer? Donc, le problème, c'est la raréfaction des jeux, voilà, c'est ça. Et du coup, le gros problème, c'est ceux qui achètent. Je l'ai déjà fait aussi, je ne me moque pas. Mais à l'époque, quand on Castlevania Symphony of the Night à 100 €, on trouvait que c'était cher. Le problème, c'est qu'on l'achetait quand même. Donc la personne d'après l'a mis à 120, puis celle d'après à 150, et puis ainsi de suite. Voilà. Ce qu'il faut, c'est boycotter des achats. Mais ça, évidemment, c'est facile à dire quand on en possède déjà une bonne partie. Et si vous savez le nombre de jeux qui me manquent, mais que j'ai pas envie d'acheter, tiens, je suis allé voir le méga CD. Mais les jeux méga CD, à part des jeux vraiment hyper communs comme Road Avenger ou Thunderhawk que tu trouves dans les 20 balles, mais tous les autres sont entre 60. Alors quand on parle du jeu qui est vraiment pas bon en plus, que j'ai montré, The Adventure of Batman et Robin, qui part entre 5 et 800 € en boîte et jusqu'à 3-4 000 € sous blister. Non mais, en plus c'est un jeu de merde. Mon dieu. La raréfaction elle vient de quoi aussi? Beaucoup de jeux ont été jetés à l'époque. Beaucoup de jeux ont été jetés. Et puis beaucoup de gens les gardent. Donc c'est vrai que peut-être que vous les... Alors, ce que je voulais aussi faire une aparté, c'est que vous dites que ceux qui ont 30-40 ans, quand on va disparaître, d'ici, moi je dis d'ici 15-20 ans, c'est pas qu'on va disparaître, mais on va arrêter son monde de jouer, nos collections, on va les vendre. Donc oui, peut-être que dans 15 ans, dans 15 à 20 ans, peut-être, il y aura plus de jeux sur le marché. Vont-ils baisser pour autant? Pas sûr. Parce que on donne envie aux générations de maintenant, on leur donne envie de jouer à ces jeux et on les pousse en vendant des consoles rétro, des mini Super NES, des mini Super NES, des mini NES, pardon, des mini Super NES, des mini Mega Drive, et puis ils vont continuer. Donc ils donnent envie aux générations d'aujourd'hui de découvrir les jeux. Donc en fait ça attise un petit peu le goût, et je pense qu'il y aura toujours, même quand nous on sera plus là, je pense qu'il y aura toujours des générations qui vont chercher à acheter ces vieux jeux. Notamment avec la dématérialisation qui arrive en masse, un jour il n'y aura plus de jeux physiques, donc les gens qui aiment l'aspect collectionneur, qui aiment toucher l'objet, ils vont vouloir les acheter.
Sauf que, à moins d'avoir des super revenus, parce que moi personnellement, je sais pas comment la plupart des youtubeurs que je suis, je sais pas comment ils font. Alors, moi j'ai beaucoup moins de revenus, en plus je vis seul. Alors, savoir que toute ma collection elle vous paraît grosse, mais c'est parce qu'en fait j'ai vécu pendant 7-8 ans avec une nana. On partageait les frais, je gagnais plus de salaire, donc j'achetais beaucoup de choses, c'est vrai. Et puis il y a une paire d'années, les prix étaient plus bas. Aujourd'hui, n'importe quel jeu qui me manque, c'est minimum 100 balles quoi. Moi 100 balles, c'est le prix maximum que je peux mettre aujourd'hui, donc ça me fait un jeu par mois. Et franchement, c'est pas à un coup de jeu par mois que je vais améliorer ma wishlist. Alors des gens disent les vides-greniers. Ouais. Mais en vide-grenier, c'est une collection de subis. C'est-à-dire que tu achètes ce que tu trouves et tu n'achètes pas ce que tu veux. Donc, après, attention au vaste débat de la revente. Il est vrai que si tu veux faire ratisser les vides-greniers, déjà il faut que tu te lèves tôt. Parce que maintenant, sur les vides-greniers, il y a toujours un professionnel ou deux qui est là le matin au déballage et qui achète tout et après il met sur son stand plus cher. Ça, on sait bien comment ça marche. Et c'est, comme je dis, c'est une collection de subis. C'est-à-dire que tu vas peut-être te trouver, je sais pas moi, 3 jeux GameCube, 2 jeux Wii, un jeu Play 3, mais c'est pas forcément des jeux que tu vas aimer. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas les revendre. Et avec cet argent, tu vas t'acheter d'autres pièces. Des pièces que tu cherches réellement. Et ça, je peux le comprendre. Ça je peux le comprendre. C'est aujourd'hui, à moins de gagner des gros salaires, mais si vous avez un gros salaire, tant mieux. Parce que ça court pas les rues. Franchement, je sais pas comment on fait bon après, voilà. Vu le prix des jeux, et puis on a d'autres choses dans la vie à payer, si t'as pas un système D pour te payer des jeux aujourd'hui, voilà. Donc c'est pour ça que beaucoup de gens de plus en plus font des vides-greniers, et c'est pour ça qu'on trouve plus rien non plus. Voilà. Donc moi, c'est vrai que concernant le rétro gaming, c'est pour ça que posséder les jeux physiquement, maintenant j'ai freiné, j'ai même arrêté. Je me contente de ce que j'ai, j'en ai pas mal. Même pour certains jeux, on me refait des boîtes, voilà, tu vois. On a beau dire oui, c'est pas pareil. Ouais, mais attends, faut pas exagérer non plus. 35 euros un jeu en loose, 600 en boîte. Non mais, non mais après, non mais voilà quoi. Pour 8 euros, tu te fais faire une boîte avec une cale et même des fois un manuel. Alors franchement, non, 8 euros la boîte et la cale, pas plus. Voilà. Donc c'est pour ça. Après, c'est toujours le cruel, le fameux débat de la raréfaction des jeux. Euh, la faute des gens qui achètent. Et voilà, le rétro gaming, ça devient une mode aujourd'hui. Et il y a beaucoup aussi de gens, cette maladie des blisters. Les blisters, j'arrive pas à comprendre. Je comprends si tu as trouvé un jeu en blister pas cher et que tu n'as pas encore eu le temps d'y jouer. Et en attendant, tu trouves un jour une autre version d'occasion. Et là, tu peux le garder sous blister. Là, je peux comprendre. Mais les gens, c'est des néo-riches, quoi. Il y en a qui achètent que du blister. Je suivais un gars sur eBay, il dépense à peu près entre 5 et 7 000 euros par mois. Voilà, dans les jeux neufs. Qui peut aujourd'hui dépenser 5 à 7 000 euros par mois, à part quelqu'un qui a un énorme salaire? Et ne me dites pas que c'est pour le plaisir là. Non, non. Bref, on pourrait parler des heures et des heures sur ce sujet. N'empêche qu'aujourd'hui, toute notion de collection, de full set, ça devient quasiment impossible à réaliser à cause des prix. Je voyais les prix, mais les gens veulent tous les mêmes jeux, c'est normal, c'est normal. T'as pas envie, sur Super Nintendo, t'as pas envie d'acheter un FIFA, forcément t'as envie d'avoir un Castlevania, un Tortue Ninja, un Zelda, c'est normal, un Metroid, évidemment. Alors il y en a qui disent aussi, si tu veux commencer le rétro gaming maintenant, il faut pas regarder avant, il faut regarder ce qu'il y a maintenant. Il est vrai qu'aujourd'hui, même maintenant quand je fais la vidéo, c'est déjà un peu tard. Regardez les jeux GameCube. On vous disait achetez-les, ils vont monter. Voilà, c'est fait. J'ai pu en acheter pas mal à 2 euros, à 2-3 euros. Bon, pas forcément des gros hits. Mais aujourd'hui, les jeux GameCube, on n'en trouve plus des masses. Il y a eu une période où vous trouvez des jeux PlayStation 2 à 99 centimes dans les caches. Il y a encore un an. Mais moi, aujourd'hui, quand je vais dans les caches, des jeux à 99 centimes, c'est fini déjà. Il n'y en a plus. Donc il faut acheter les consoles, les jeux au bon moment, avant que ça monte. Mais c'est vrai que si vous voulez commencer dans une collection rétro sur les générations d'avant, il va falloir sortir sacrément le porte-monnaie. Ou alors toucher un héritage ou revendre une ancienne collection qui a pris de la valeur entre temps. Ouais.
Donc mon conseil c'est que avec la dématérialisation, je pense que les jeux où on crache dessus aujourd'hui, regardez la Xbox 1, les jeux montent pas dessus. Alors parce que la Xbox en Europe, en France surtout, est peu appréciée. Mais la PlayStation 2, et peut-être même la PlayStation 3, je dis bien peut-être, que maintenant on en trouve à l'appel à 2-3 euros, on les prend pas, on crache dessus. Mais qui dit que ça fera pas la même chose dans 10-15 ans, dans 20 ans? Ces générations-là qui ont les jeux, ils voudront les racheter. Et ils vont donc tous les racheter, et comme ils seront plus édités, est-ce que ça va faire pareil que nos jeux Super Nintendo Mega Drive? Pas aussi cher, c'est évident, je pense. Le fait que déjà il n'y a pas de boîte carton, donc au niveau état, ce sera quand même plus conservé. Et puis ça reste quand même des consoles CD. Et les consoles CD, c'est quand même vachement plus fragile que les consoles cartouches. Donc mon opinion, c'est que le rétro gaming ne s'arrêtera pas. Mais par contre, les générations après, les générations de consoles CD monteront un petit peu. Mais de la première console, sans compter l'Atari qui n'a pas un grand succès, mais des premières consoles jusqu'à la PlayStation 1, vu que ce ne sera pas réédité, les prix vont monter malheureusement. Jusqu'à où, jusqu'à quand, on peut pas le prédire, mais les jeux vont monter. Voilà, j'ai juste envie de parler un petit peu avec vous. Je vous dis à une prochaine les amis, et surtout, here we go. Bye bye.